Je le disais tout à l'heure, nous sommes le 1er septembre 2017 et le 1er septembre, c'est traditionnellement en Israël, bien que effectivement il y avait une période où ce n'était pas obligatoire. Eh bien, le 1er septembre, c'est la date de la rentrée des classes en Israël. Alors beaucoup d'effervescence aujourd'hui dans les établissements scolaires, dans les yeshivot, bien entendu, avec cette rentrée des classes pour près de 2 millions d'écoliers et lycéens israéliens. À l'occasion de cette rentrée des classes, nous avons voulu rencontrer dans ce studio, rassembler dans ce studio deux éducateurs qui viennent de deux tendances différentes pour parler du système éducatif israélien, de l'éducation nationale en Israël et plus spécifiquement, parce que c'est ce qui nous préoccupe à Studio Kalita, de l'intégration des jeunes, des écoliers, des lycéens francophones au LIM de France en Israël dans ce système éducatif israélien au sein de l'éducation nationale en Israël. Alors avec nous, nous sommes ce matin avec Michael Reich. Michael Reich, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éducateur, vous avez développé au cours des dernières années plusieurs programmes qui ont été conçus spécialement pour les jeunes Olim de France qui viennent en Israël et qui veulent s'intégrer dans le système éducatif israélien, qui veulent poursuivre en tout cas leur scolarité en Israël, dans différentes écoles et lycées israéliens. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Et Yoel Grunbach, qui est, lui, on va dire avec une fonction plus officielle, puisqu'il est responsable de l'intégration des Olim francophones, des jeunes Olim francophones au ministère de l'Éducation nationale et de la Liata Noar. Vous allez également nous dire de quoi il s'agit. Alors, Michael Reich, quel est le programme, les programmes dont vous parlez, dont vous vous occupez actuellement ? Alors actuellement, on a développé d'abord, dans un premier temps, des centres d'études d'après-midi pour enfants. Parce que vous savez qu'en Israël, l'école finit assez tôt par rapport à ce qu'on a connu en France. Et les parents travaillent assez tard. Parce que la parnassa ici, il faut beaucoup travailler. Et donc, il y a des heures comme ça d'après-midi où les enfants ont besoin de se retrouver et ont besoin de soutien scolaire. Donc, on a créé des centres d'études chaleureux, des centres d'études où il y a une ambiance conviviale. On va y faire là-bas les devoirs et on va se retrouver autour d'un goûter et autour d'activités, on va dire, extrascolaires. Alors d'accord, on va parler de ça dans la suite de cette émission. Yoel, quel est l'essentiel de votre fonction ? C'est d'aider les jeunes Olim, plus spécialement les adolescents, adolescentes, à trouver le système scolaire qui leur correspond ici en Israël, mettre en place des structures d'intégration dans des établissements secondaires pour pouvoir leur permettre, malgré l'âge de leur alia, de s'y retrouver dans le système israélien et d'obtenir finalement des résultats et de réussir leurs études. Alors, vous parlez du système israélien. Je voudrais peut-être, il est indispensable de mieux expliquer à nos auditeurs quel est ce système israélien. Et je crois pouvoir dire que la particularité de ce système éducatif en Israël, de l'éducation nationale en Israël, c'est son cloisonnement. Hein, ce sont des données que l'on n'avait peut-être pas l'habitude de connaître lorsque l'on était en France, mais il faut bien avouer que le système éducatif israélien est totalement cloisonné. Il y a en Israël ce que l'on appelle le mamlarti, c'est-à-dire l'éducation généraliste, les lycées généralistes laïques. Il y a le mamlarti dati, il y a les lycées généralistes religieux, tous deux donc qui sont liés à l'éducation nationale en Israël et donc dans l'absolu, qui sont sous le coup de la loi pour l'éducation gratuite en Israël. Il y a, pour le monde orthodoxe, ce que l'on appelle le chinuch hatzmaï, c'est-à-dire l'éducation indépendante. Et on peut même dire que pour la communauté arabe israélienne, qui compte plus d'1,5 million d'habitants en Israël, il y a aussi un système séparé, différent. Alors, ça peut peut-être surprendre, d'une certaine manière, ce cloisonnement entre les différents
différentes tendances dans la société israélienne. Est-ce que vous, Michael Reich, ça vous surprend ou finalement ça me surprend pas, c'est à l'image de la société israélienne. La société israélienne, c'est une société qui est aussi très cloisonnée, très stratifiée. Et donc, l'enseignement et les établissements, ils vont à l'image de la société. Vous, Yoël, vous pensez que au niveau du ministère de l'Éducation, c'était incontournable de forger ce système éducatif en Israël depuis son origine comme cela ? J'avoue ne pas savoir vraiment l'historique de ce... L'historique n'est peut-être pas très important, mais est-ce qu'aujourd'hui... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une donnée ? Je n'ai pas l'impression que ça va changer de manière radicale très rapidement. J'en entends pas parler en tout cas. Ce qui, oui, se fait un petit peu, ce sont des nouvelles structures qui se mettent en place, des projets pilotes, où il y a peut-être plus de mélange et de volonté d'une éducation mélangée de certaines écoles où vous avez... Ou alors peut-être d'apporter que dans chacun des systèmes, eh bien, on apporte un petit peu une contribution. Par exemple, c'est devenu presque incontournable aujourd'hui que même dans le système laïque, eh bien, il y a un support en matière d'identité juive. Il y a des cours de renforcement d'identité juive pour essayer de mieux comprendre la réalité, parce que on reprochait beaucoup à ce système éducatif laïque de ne pas permettre à des jeunes Israéliens de connaître des rudiments de leur identité juive. Ce sont il y a peut-être... Par ailleurs, on a aussi des structures, on va dire, qui acceptent, par exemple, des familles qui n'ont pas une apparence orthodoxe ou religieuse et qui vont, oui, transmettre des valeurs juives plus fortes. Ça existe aussi dans l'autre sens. Donc il y a peut-être... Comme l'a dit Michael, ce système éducatif, il est le reflet de la société elle-même. La société non religieuse, je dirais, en Israël, elle aussi est en recherche de son identité aujourd'hui. Et de cela naît beaucoup de programmes, effectivement, comme vous l'avez dit, d'enseignement de base de judaïsme dans les écoles dites non religieuses, ou inversement dans des écoles dites orthodoxes, où de plus en plus vous trouverez des structures où on se prépare au baccalauréat israélien, ce qui est aussi quelque chose de nouveau. Donc il y a un petit peu de... Alors, il y a un petit peu de changement. Alors, justement, vous nous disiez des écoles dites religieuses ou des écoles dites orthodoxes. Je voudrais faire la transition avec le sujet central de notre discussion. C'est comment les Olim de France, les parents et les enfants, les écoliers, les lycéens, parviennent à faire le passage d'un système éducatif juif en France qui avait une tendance à rassembler, on peut dire, parce que dans beaucoup d'écoles juives en France, de différentes tendances, eh bien, on pouvait trouver des élèves venant de différents milieux, des plus religieux et même orthodoxes, aux plus laïques et même et traditionnels, vers un système qui est plus cloisonné, qui est plus clivé. Comment se fait ce passage, en tout cas, comment doit se faire cette transition ? C'est la première question importante que je voudrais vous poser ce matin. C'est la question sur laquelle on s'est penché aussi depuis déjà quelques années ici en développant dans des écoles Torani justement des structures scolaires et des programmes d'intégration pour aider les Français qui arrivent donc d'une structure scolaire française autour d'une communauté juive. Donc ça veut dire qu'ils se retrouvent à l'école juive. C'est une école qui va beaucoup les encadrer, beaucoup les soutenir. Et ils arrivent ici, alors ils veulent retrouver un petit peu ce côté communautaire et à la fois cette identité juive qu'ils ont connue là-bas. Même si eux-mêmes, on va dire, ils n'ont pas cet effort ou cette pratique journalière ou cette apparence extérieure de religiosité ou d'orthodoxie. Et ils vont se retrouver ici alors un petit peu, ils rencontrent une difficulté. Ça veut dire, ils n'arrivent pas à retrouver les mêmes repères. Non. Alors, c'est un des autres projets qu'on a développé, justement, ça veut dire, c'est donner la possibilité à ces Français-là de se retrouver dans un cadre communautaire au sein d'une école israélienne, parce qu'évidemment, on ne veut pas reproduire une école française. On veut les aider à s'intégrer dans la société israélienne. Donc, il faut trouver une manière à l'intérieur d'une structure israélienne, leur recréer un petit peu ce côté communautaire et leur donner aussi la possibilité de conserver leurs valeurs juives qu'ils avaient en France, même si la pratique extérieure ne représente pas le milieu orthodoxe israélien. Mais, on va dire, l'appartenance idéologique et
sentimentale du français, en général, elle est plus, elle est plus du côté d'une tendance religieuse qu'une tendance laïque. Oui, alors Yoël, est-ce que l'éducation nationale est consciente de cette difficulté avec l'alia massive des Olim de France de ces 5 dernières années? Est-ce que finalement on a pris conscience au ministère de l'Éducation de cette problématique spécifique qui concerne les Olim de France, leurs enfants, et que l'on essaye de trouver une solution justement à ce passage qui doit se faire le plus en douceur possible de l'éducation juive en France vers l'éducation nationale israélienne? Oui, la problématique, elle est connue. C'est vrai qu'il a fallu un petit peu de temps aussi pour se rendre compte de la difficulté de définir au lait de France, l'élève au lait de France sur ce sujet-là. Il y a d'autres sujets aussi auxquels il faut prêter attention, mais sur ce sujet-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, la problématique est connue. Il y a des projets qui sont encore qui vont être mis en place, j'espère très prochainement, pour aider justement les Olim de France à s'y retrouver. Comme par exemple pour nous donner une idée comme par exemple un centre d'orientation, d'information tout d'abord et d'orientation en français, une écoute en français pour les familles, pour les parents. Pas seulement sur le choix de l'école ou du courant de l'école, mais aussi sur des questions d'éducation et de s'y retrouver dans le système israélien. Il y a un manque de connaissances. Ça n'existe pas encore parce qu'il me semble, si je ne me trompe pas, que dans le monde haredi, dans le monde orthodoxe francophone, on a déjà mis en place une structure qui ressemble à celle-là. Ça fait partie dans la société israélienne, il y a beaucoup de choses qui sont données on va dire, en responsabilité aux associations. Oui. La société israélienne, c'est une société qui a des priorités, on va dire, et donc il y a toute une partie du côté social et culturel qui est donnée aux associations. Donc il y a beaucoup d'associations qui se sont pris en main et qui offrent des aides pour l'orientation, qui vont même essayer d'aller voir les parents à la maison, d'aller rencontrer les enfants et d'essayer de leur trouver la meilleure structure, une structure la plus adaptée à leur profil. Est-ce qu'il y a justement cette structure, avant de revenir sur l'aspect, on va dire, plus officiel, est-ce qu'il y a cette structure dans ce que l'on appelle le Chinuch Hatzmaï, c'est-à-dire dans la structure orthodoxe, éducative orthodoxe? Quand on parle d'orientation, ça veut dire... Pour les ignorants, on va dire, on a le sentiment que dans le monde orthodoxe en Israël, et Haredi, eh bien, il n'y a pas d'option où on peut concilier les études de Kodesh à un bon niveau et les études de Chol à un bon niveau, parce que comme c'était le cas en France dans de nombreuses écoles, dans plusieurs écoles, parce que finalement ici sous l'influence des rabbanim, eh bien on étudie que le Kodesh, et il n'y a que Kodesh et pas d'éducation. Si on parle en Yesodi, il n'y a absolument aucune différence. Ça veut dire dans le Yesodi, ce qu'on appelle l'école primaire jusqu'à la 4e, le programme, on va dire, même en Chinuch Hatzmaï, qui est un Chinuch qui est évidemment pas uniquement on va dire privé, c'est un Chinuch qui est dirigé aussi par le ministère de l'Éducation en Israël. Donc les programmes du ministère de l'Éducation, ils sont bien respectés, et les enfants qui sortent du Chinuch Hatzmaï, que ce soit ce qu'on appelle le Bet Yaakov pour les filles, ou alors de certaines écoles pour les garçons, ils peuvent continuer après une structure, on va dire, en Tiron, en études supérieures, secondaires, et préparer leur bagrout, leur baccalauréat, comme toute personne qui a suivi un enseignement dans une école memlartidati. C'est-à-dire que jusqu'à la phase du Tiron, il y a absolument, jusqu'à la phase du secondaire, il n'y a absolument aucune différence au niveau du programme. Alors, avec des petites différences, des finesses. Je crois qu'il faut préciser un petit peu pour nos auditeurs les différences essentielles entre les courants éducatifs en Israël pour mieux comprendre, pour leur bien. Et ça fait partie de la grosse difficulté justement des Olim de France à s'y retrouver dans ce système qui est très différent de ce qu'ils ont connu jusque-là en France. Et préciser plusieurs points, si vous me permettez. Le premier point, c'est qu'effectivement, en France, les écoles juives sont des écoles de communauté, des écoles communautaires qui rejoignent, comme vous l'avez dit, qui accueillent l'ensemble de la communauté presque sans aucune distinction. Et de ce fait, des familles plus ou moins impliquées au point de vue religieux envoient leurs enfants dans les écoles juives en France qui sont dirigées très souvent par des membres de la communauté qui sont orthodoxes, des directeurs, des dirigeants qui sont orthodoxes. Même si eux-mêmes ne le sont pas. Même si eux-mêmes ne le sont pas, à quelque niveau qu'ils soient, et sans juger personne.
On va à l'école juive en France, pas pour les mêmes raisons qu'on choisit le courant d'école en Israël. C'est une aubaine, en faisant son aliyah, je crois, de pouvoir faire un choix qui est plus adéquat à la vie de la famille, tout en se posant un petit peu vers le futur et réfléchir, avec notre aliyah, y a-t-il aussi une volonté, peut-être subconsciente, de changer au point de vue de notre pratique religieuse et en faisant le choix de l'école, réfléchir un petit peu 1, 2, 3 ans à l'avance pour faire le choix qui nous convient. C'est important ce que vous dites parce que peut-être qu'on a tendance à croire que, étant donné que l'État d'Israël dispose de tellement de structures, qu'on trouvera évidemment chaussure à son pied. Or, c'est quelque chose de plus compliqué que cela. C'est-à-dire que plus compliqué. Il faut savoir que même les Olim qui sont ici depuis de nombreuses années, bien prennent beaucoup de temps avant de choisir leur école, l'école pour leurs enfants. J'aurais même dit que même les gens qui vivent en Israël depuis toujours ont des fois du mal à faire le choix. Essentiellement, quand on arrive au passage entre le primaire et le secondaire, le choix il est crucial. Et c'est un des éléments qui est encore très différent, je crois, entre le système éducatif français et le système éducatif israélien, sans porter jugement. C'est que, si j'exagère peut-être un petit peu, le système en France est beaucoup plus axé sur l'enseignement des matières qu'on étudie à l'école, sur la réussite scolaire, sur les notes, les diplômes, alors que le système israélien est beaucoup plus porté, je dirais, sur l'éducation. L'école éduque et influe beaucoup plus en Israël qu'en France. Ce qui fait avec la différence que dans les écoles juives de France, évidemment, il y a toujours la valeur ajoutée d'une éducation juive, contrairement aux écoles publiques de France. Évidemment, ce que j'ai dit est schématique, mais je pense que c'est très important à le savoir. Et de cela découle une conséquence très importante pour le choix de l'école, c'est de savoir qu'on ne va pas à l'école en Israël que pour la réussite scolaire. Et malheureusement, j'entends souvent des familles d'Olim qui font un choix en fonction du taux de réussite à la Bagrout dans certaines écoles, ou bien de savoir que l'école donne tant et tant d'heures d'aide aux Olim, etc. Et font abstraction de l'enseignement de valeurs dans les écoles. Et vous avez des familles pratiquantes qui font le choix d'une école non pratiquante, mamlarti, parce qu'elle a bonne renommée, en se disant l'éducation juive, on l'a donnée à la maison et on continuera à la donner à la maison, et on va à l'école que pour apprendre. Et de là découlent de grosses difficultés après, parce que les enfants reçoivent un enseignement qui ne correspond pas à la famille. Et il y a aussi, il me semble, une autre problématique, c'est justement aussi le coût de l'éducation, parce que en Israël, officiellement dans le système mamlarti et mamlarti-dati, c'est-à-dire général, le système officiel, eh bien, l'éducation et le système éducatif est censé être gratuit. Peut-être que c'est un paramètre important lorsque des Olim arrivent en Israël et qu'ils n'ont peut-être pas toujours les moyens. Non, mais le Chinour Atzmaï, c'est un Chinour qui est subventionné par le gouvernement, qui arrive à peu près aux mêmes dépenses mensuelles que du Chinour, même l'Artidati. C'est-à-dire qu'à Bet Yaakov, ça coûte pas. Pourtant, il y a des écoles, ce que l'on appelle le Mamlarti Torani. Le Torani aussi, c'est des écoles subventionnées par des fonds privés. Où on paye même parfois 1000 shekels par mois. Non. Le Torani, l'école Torani qu'on a à Itri, qu'on a ici à Jérusalem pour les Français, ça veut dire les frais mensuels de scolarité, ils s'élèvent à 180 shekels. C'est pas. Oui, mais il y a des écoles ici qui coûtent. Parce qu'il y a des fonds privés qui viennent aider justement pour pouvoir compléter ces besoins chez les familles françaises. Il y a, je ne crois pas me tromper, Yoël, des écoles comme par exemple ici à Jérusalem, l'école Chorev, ou d'autres écoles comme par exemple la Yeshiva de Netiv Meir, qui sont dans la mouvance sioniste religieuse, qui ne sont pas dans le Mamlarti Dati, mais qui sont dans ce que l'on appelle le Mamlarti Torani aujourd'hui. C'est plus religieux, on va dire, mais c'est payant et ça coûte assez cher, même entre 800 et 1000 shekels par mois. Le principe, en fait, il est le suivant. Le ministère de l'Éducation budgétise l'école sur la base du tronc commun obligatoire, qui
qui, en gros, si je résume, c'est en gros de 8h du matin jusqu'à 1h ou 2h de l'après-midi, peut-être un petit peu plus tard dans les lycées. Ça, c'est payé par le ministère. À partir du moment où l'école, quelle soit son courant et son projet pédagogique, a un projet pédagogique plus lourd que la base posée par le ministère, c'est aux frais des parents. C'est aux frais des parents. Il y a des aides, il y a des bourses par l'école elle-même ou éventuellement par des associations, comme vous dites. Mais effectivement, si l'école met en place plus d'heures, quel que soit le contenu de ces heures, plus d'heures en place, c'est aux frais des parents, puisque c'est en plus. Ce qu'il faut savoir aussi, que beaucoup d'Olim ne savent pas, c'est qu'il y a un sal klita qui est versé directement à l'école pendant les 2, peut-être 3 années suivant la Aliyah, dans toutes les écoles, du primaire jusqu'à la fin du secondaire. Il y a un sal klita qui n'est pas le sal klita du ministère de l'intégration que vous recevez en arrivant en Israël, mais un sal klita dans le domaine de l'éducation, et que c'est au choix, c'est à la décision du directeur de l'école avec les parents de décider comment utiliser cette somme. C'est une aide non négligeable qui peut aussi aider les Olim. Une dernière question à vous deux. Que faut-il faire, à votre avis, pour que cette Aliyah des Olim de France ne soit pas, comme certains le reprochent, une yérida sur un plan spirituel ou sur un plan même des valeurs juives? Moi, je pense de ce côté-là que l'essentiel, c'est de travailler sur l'enseignement des valeurs juives de manière, on va dire, chaleureuse. La Torah et les connaissances dans le judaïsme, c'est pas une matière parmi d'autres matières qu'on va apprendre à l'école. Ça veut dire c'est un enseignement pour la vie. C'est un enseignement qui va permettre à l'enfant de trouver sa place dans la société, qui va lui donner des kelim, ça veut dire les instruments qui vont lui permettre de trouver sa place et de s'épanouir. La Torah, c'est quelque chose qui va lui donner quelque chose pour toute la vie. Donc il ne faut pas en faire une matière parmi d'autres matières. L'enseignement juif, c'est un enseignement qu'on veut faire perdurer, on veut donner à nos enfants, et que nos enfants le poursuivent et le donnent aussi à leurs petits-enfants. Alors pour ça, je pense que dans un premier temps, ça c'est une chose importante, de savoir que toujours garder cet amour pour nos valeurs. Par ailleurs, évidemment, les enfants qui arrivent en Israël, ils arrivent avec un fossé culturel, avec un handicap de langue, un décalage. Et ça veut dire, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par un sal klita de l'État, que ce soit par des fonds privés, que ce soit par des associations, on doit être là pour les recevoir, pour leur donner des cours supplémentaires d'Ulpan, des cours supplémentaires de Tigbour, ça veut dire de renforcement dans les matières, pour leur permettre de voir que même les mathématiques qu'ils avaient connues en France, c'est pas les mêmes mathématiques qu'ils vont faire en Israël. Et même aussi pour leur donner de la confiance. Ça veut dire les sortir des cours, leur dire voilà, ce que tu as appris en France, c'est quelque chose d'important. Maintenant, c'est plus difficile de t'adapter, mais il faut lui donner la confiance pour petit à petit trouver le moyen de réintégrer ce système. Qu'il arrive en milieu de Yesodi ou qu'il arrive après au lycée, encore plus dur, lui donner les ustensiles nécessaires pour pouvoir on va dire, surmonter ces difficultés et ces handicaps. Yoël Grumbach, la même question, comment faire dans le cadre plus officiel du ministère de l'Éducation? Je dirais que pour éviter certains dérapages, et il y en a, c'est vrai, c'est malheureux, mais il y en a, et je rencontre des familles effectivement qui ont beaucoup de mal à s'y retrouver, et il y a des situations d'échec aussi, c'est vrai. Je pense que ce qu'il faut... Mais il y a aussi beaucoup de réussite aussi, il faut le dire. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des cas d'échec et de problèmes, mais il y a beaucoup d'Olim qui réussissent bien leur intégration, et c'est vrai que la réussite de l'Aliyah de la famille passe beaucoup par la réussite de l'éducation de leurs enfants. Je pense qu'il faut essentiellement prendre beaucoup de renseignements pour bien comprendre le système israélien, pour pouvoir faire le choix qui est le bon, ne pas rechercher l'excellence scolaire comme on avait un petit peu l'habitude en France, mais de rechercher un système éducatif qui correspond vraiment à la famille dans tous les sens du terme, et de ne pas brûler les étapes, j'aurais dit. Savoir que d'abord, au départ, c'est 1 ou 2 ans d'intégration,
Et à ce moment-là, ce qui est important, c'est l'intégration au point de vue de la langue et l'intégration au point de vue social, même si c'est un petit peu au prix d'une baisse dans la réussite scolaire. Et ça, c'est un point important. 2, de s'ouvrir à la société israélienne et de faire en sorte que les enfants parlent le plus possible l'ivrite, entendent de l'ivrite, participent à la vie sociale, les faire participer à un mouvement de jeunesse. C'est très important pour qu'ils soient vraiment intégrés au point de vue social, qu'ils vivent la même vie que leurs camarades de classe et leurs voisins. Ça, c'est un deuxième point. Troisième point, se faire aider, prendre conseil, ne pas avoir honte de demander. Et encore une fois, quelque chose de très important, c'est de trouver, avec les difficultés que ça inclut, de trouver une école qui leur ressemble le plus possible. Et effectivement, il y a tellement de choix en Israël qu'on peut se permettre de trouver plus facilement quelque chose qui ressemble à la famille que dans le système de France qui est limité. Eh bien, voilà, nous allons terminer ainsi cette émission. On peut souhaiter, bien entendu, à l'occasion de cette rentrée des classes, beaucoup de réussite à l'ensemble des écoliers et lycéens israéliens, en particulier, bien entendu, à ceux qui entrent dans le système éducatif israélien en provenance de France, des nouveaux immigrants, des jeunes nouveaux immigrants qui se sont installés récemment en Israël et qui vont découvrir donc ce nouveau système éducatif en Israël. Leur souhaiter beaucoup de réussite dans cette démarche qui n'est pas facile. On leur souhaite bien entendu bonne chance, beaucoup de réussite et donc à l'occasion donc de cette rentrée des classes. Merci Michael Reich d'avoir été avec nous ce matin. Merci Yoel Grumbach d'avoir été avec nous ce matin sur studioqualita.com pour nous parler et pour nous faire partager d'une certaine manière ces réflexions autour du système éducatif israélien et de ce passage qui n'est pas toujours évident entre le système éducatif juif en France et le système éducatif en Israël. Voilà, c'est la fin de cet invité de la rédaction de ce matin, une discussion plus longue qu'à l'accoutumée, mais on se retrouve dans quelques instants pour la chronique d'Eliana Gurfinkel, un jour, notre histoire.